Soyez tous les bienvenus. Merci d'être venus si nombreux pour entendre parler de pensée médiévale, de saint Thomas en particulier, autour de la publication que j'ai pu faire tout récemment grâce à Quentin Moreau, des raisons de la foi, un des opuscules les moins effrayants de saint Thomas. Vous savez que la production de saint Thomas est considérable et beaucoup de ses œuvres, particulièrement les plus célèbres, sont colossales et donc très décourageantes. Ici, nous avons un opuscule qui tient en 50 pages de traduction à peine, ce qui veut dire qu'au moins, on n'est pas désespéré au moment d'aborder la pensée de saint Thomas. Que je voudrais aujourd'hui entreprendre par un exemple, par un biais un peu particulier, qui est celui de l'articulation entre la foi et la raison. La première chose à dire, c'est que le fait que la philosophie soit une chose et que la théologie en soit une autre, c'est une évidence. Ça ne vaut pas la peine de venir ici pour se l'entendre dire. Mais justement, une évidence, c'est ce que l'on n'interroge pas. Une évidence, c'est une pensée qui a si bien fait son chemin dans la culture qu'on ne songe même plus à en interroger la pertinence. Au fond, une évidence, c'est une idée, c'est une pensée qui a à ce point remporté un grand succès que tout le monde la considère comme un acquis définitif et on ne soupçonne même pas qu'il a fallu la construire pour qu'elle accède un jour à ce statut d'évidence. Un autre exemple, à côté de la foi et de la raison, un autre exemple serait celui de la distinction entre matériel et immatériel. La question n'est pas de savoir si nous croyons à l'existence de quelque chose d'immatériel. Le simple fait que nous comprenions cette distinction, que nous entendions immédiatement la signification des mots matériel et immatériel, le fait que cette distinction soit pour nous une évidence conceptuelle, cela remonte à Platon. C'est Platon qui, de toute pièce en quelque sorte, a conçu, a intellectualisé cette distinction qui n'existait pas avant lui. Vous aviez bien un terme grec avant Platon qui pouvait se traduire par immatériel, asomatos, mais ça voulait seulement dire invisible à l'œil nu. Si donc nous avons un certain nombre de concepts qui sont aujourd'hui des évidences, il faut se rendre compte que beaucoup d'entre eux ont été acquis, parfois très laborieusement. Eh bien, c'est le cas pour cette distinction entre foi et raison. Foi, c'est une chose, raison, c'est une autre chose. Nous dirons, ce sont bien deux domaines distincts, c'est une évidence. Oui, c'est une évidence pour la pensée, pour la culture occidentale. D'autres cultures ne font pas cette distinction et ne pensent pas la pertinence de cette distinction. Voyez par exemple, en contexte musulman, cette distinction ne signifie pas grand-chose. Dans le monde indien, cette distinction ne signifie pas grand-chose non plus. Alors je ne suis pas occupé à vous dire ici qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, ce n'est pas le propos. Je vous dis simplement que ce qui est évident pour l'un ne l'est parfois à ce point pas pour l'autre, qu'il n'est simplement pas à même de comprendre, puisque les catégories culturelles et conceptuelles lui manquent pour pouvoir appréhender simplement les concepts qui sont proposés. C'est le cas en particulier ici pour foi et raison. Lorsque nous utilisons ces deux registres et qu'immédiatement nous les distinguons, c'est parce que nous sommes les héritiers des théologiens et des clercs médiévaux qui progressivement ont fait advenir une certaine idée de la science et du savoir rationnel qui se distingue de ce qu'on va appeler alors le savoir théologique. Et donc nous sommes les héritiers de ces clercs médiévaux qui ont produit cette distinction et qui a fini par s'imposer après plusieurs siècles. Or, si cette distinction a fini par s'imposer, c'est parce que le Moyen-Âge, contrairement aux clichés qu'on continue d'entretenir sur le sujet, le Moyen-Âge est une période d'effervescence intellectuelle tout à fait remarquable. Simplement, quand on y réfléchit, on n'éprouve pas le besoin de constituer une nouvelle science à part entière, je veux dire distincte des autres, si cette science n'est pas correctement développée. Une science qui ne serait qu'embryonnaire n'éprouve pas le besoin d'accéder à un statut de science à part entière. Elle se contente d'un vague statut de subordination, là même où elle apparaît. En revanche, quand une science prend un essor particulier, elle a tendance aussi à devenir de plus en plus autonome. Et en général, quand une science accède, revendique l'autonomie, c'est qu'elle a atteint un degré de développement tout à fait suffisant pour justement valider cette revendication d'autonomie. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si le Moyen-Âge est responsable de l'élaboration conceptuelle d'une distinction entre foi, théologie, et raison, philosophie, c'est que le domaine de la raison a pris suffisamment de densité au Moyen-Âge pour devenir une discipline à part entière.
Ce qui signifie que contrairement aux clichés qu'on continue d'entretenir, trop souvent malheureusement, le Moyen-Âge est bien une période d'effervescence intellectuelle tout à fait remarquable. Le Moyen-Âge est une période où on a particulièrement conscience d'être bien sûr redevable du passé, mais en même temps d'avoir la capacité d'innover. Innover tout en prolongeant les intuitions de l'Antiquité. C'est le Moyen-Âge qui a formé cette idée tout à fait remarquable que nani sumus humeris gigantum incidentes. Nous sommes des nains sur des épaules de géants. Ça veut dire que nous voyons plus loin que nos prédécesseurs. Mais nous voyons plus loin qu'eux, non pas parce que nous sommes plus grands qu'eux, mais parce que nous bénéficions de tous les acquis du passé. Le Moyen-Âge est intimement convaincu que nous pouvons non seulement bénéficier des acquis du passé, mais y ajouter notre propre contribution, conçue d'ailleurs de façon très modeste. L'auteur de cette formule fameuse des nains assis sur des épaules de géants, nous la devons à Bernard de Chartres, un de ces grands intellectuels médiévaux qui vont tout à fait à contre-courant des clichés sur le Moyen-Âge. Voilà un homme extrêmement érudit dans toutes sortes de sciences et qui a beaucoup voyagé. Il est vrai que la plupart du temps, quand on parle du Moyen-Âge, beaucoup de gens demandaient aux gens dans la rue, le Moyen-Âge, qu'est-ce que c'est? Ça évoque vaguement pour eux une période de gens superstitieux, de bouseux qui ne sortent pas de leur village et qui ont peur du curé qui va sans doute leur jeter un sort s'il n'est pas content. Voilà l'image, la triste image d'Épinal qu'on continue d'entretenir sur le Moyen-Âge, des gens limités, renfermés sur eux-mêmes, qui ne quittent pas leur village. Le Moyen-Âge, on le sait, mais les gens ordinaires ne le savent pas encore suffisamment, le Moyen-Âge est une grande période de mobilité sociale, d'innovation, de changement, de découverte, et aussi de la possibilité pour beaucoup d'intellectuels de se former à gauche et à droite. Je prends l'exemple ici de Bernard de Chartres, dont la citation est connue par l'un de ses disciples, qui est un certain Jean de Salisbury, un Anglais. Ce sont des gens qui voyagent, ce sont des gens qui découvrent, qui vont par-ci et par-là, et qui vont se former un peu partout. C'est à l'inverse donc du cliché sur le Moyen-Âge qui serait cette espèce de période où tout le monde reste sur son quant à soi. Que du contraire, les voyages existent et les intellectuels sont très nombreux à voyager beaucoup. Énormément d'échanges internationaux au Moyen-Âge. Alors, moi je fais partie de la génération qui, dans les années 1990, a grandi avec le film Les Visiteurs. Je ne sais pas si vous connaissez, la plupart d'entre vous, oui. Mais voilà, ça c'est le cliché encore trop facilement entretenu sur le Moyen-Âge, superstitieux, un peu stupide. Pas du tout, le Moyen-Âge, c'est tout à fait le contraire. C'est véritablement ce qui reprend les cadres de l'Antiquité, les déborde et les fait éclater. Parce que quand vous y songez, quand on parle de Renaissance, le mot Renaissance est flatteur, mais la Renaissance, c'est la reproduction des anciens cadres de l'Antiquité à l'identique si possible. Un grand auteur renaissant est heureux de pouvoir dire qu'il écrit à la virgule près, si j'ose dire, comme Cicéron, même s'il n'y avait pas de virgule à l'époque de Cicéron. Le Moyen-Âge, au contraire, connaît Cicéron, mais ne prétend pas non plus être le disciple au point de devenir l'esclave de Cicéron. Le Moyen-Âge connaît très bien l'Antiquité, mais n'hésite pas à s'émanciper dans un grand nombre de domaines, et en particulier dans le domaine scientifique, qui est absolument foisonnant. J'ai parlé de Bernard de Chartres. Bernard de Chartres est l'un des représentants illustres d'une très grande école, l'école de Chartres, qui a été fondée par un certain Fulbert, qui était évêque et qui était surtout le disciple de Gerbert d'Aurillac, le pape Sylvestre II, le pape de l'an 1000, grand scientifique, un des plus grands scientifiques de son temps, inventeur de plusieurs machines à mesurer notamment les mouvements du ciel. On est donc là dans un contexte où vous avez de véritables esprits scientifiques, des observateurs du monde et de la nature, et certainement pas des dogmaticiens superstitieux qui ne feraient que répéter comme des mantras leur catéchisme. Pas du tout. On a des gens qui sont des explorateurs des avenues de l'esprit et qui le font avec brio. Ce n'est pas parce que nous les avons trop souvent oubliés qu'ils n'ont pas existé, que du contraire. On a donc un fond antique qui est connu, qui est acquis, qui est maîtrisé et qui est accru. En particulier, le Moyen-Âge va faire éclater le cadre un peu restreint de la formation classique
à la fin de l'Antiquité. Vous savez que la formation classique à la fin de l'Antiquité roule sur deux registres qu'on va appeler le trivium et le quadrivium. Les arts libéraux, c'est-à-dire les arts qui sont dignes des gens libres. Et quels sont ces arts? Du côté du trivium, ce sont les disciplines littéraires, en particulier la grammaire qui contient toute la littérature, mais aussi la dialectique, c'est-à-dire l'art de maîtriser les raisonnements, et la rhétorique, l'art de prononcer correctement nos idées, l'art d'agencer nos idées et de les présenter d'une manière qui puisse faire effet. Du côté du quadrivium, ce sont toutes les disciplines qu'aujourd'hui nous qualifierions assez facilement de scientifiques, mathématiques, la géométrie, mais aussi l'astronomie et la musique. Le Moyen-Âge reprend tout ce savoir antique et le déploie, en particulier du côté du quadrivium, puisque les lettrés de la fin de l'Antiquité, en général, s'intéressaient fort peu aux mathématiques, à la géométrie. L'astronomie était surtout une astronomie symbolique. Le Moyen-Âge, au contraire, va considérer la discipline scientifique pour elle-même et la faire progresser de manière tout à fait considérable. Du côté des inventions aussi, le Moyen-Âge n'est pas en reste. On a là aussi un foisonnement. Le moulin à eau est une invention de l'Antiquité, mais dans l'Antiquité, on en fabrique très peu et ça fonctionne relativement mal. C'est le Moyen-Âge qui va développer de façon spectaculaire les apports en énergie hydraulique. La manivelle, si indispensable à tant d'activités, invention du Moyen-Âge. Les lunettes, invention du Moyen-Âge aussi, qui vont permettre à pas mal de gens de lire dans de moins bonnes conditions. L'arc d'ogive et toutes les inventions qui permettent aussi de construire plus haut, plus grand, plus spectaculaire. Regardez les bâtiments de l'Antiquité, beaucoup sont parvenus parce qu'ils sont en excellent état, parce qu'ils étaient fort bien construits. Il reste que ces bâtiments antiques, pour la plupart d'entre eux, sont relativement petits, pas tous, mais en moyenne ils sont relativement petits par rapport aux gigantesques cathédrales construites au Moyen-Âge. On a notamment remarqué que le moindre village, qui était une ville au Moyen-Âge de 5000 habitants en Angleterre, avait sa cathédrale. J'habite à Waterloo, il y a 30 000 habitants à Waterloo. À l'échelle du Moyen-Âge, il y aurait 6 cathédrales dans mon seul village. Donc il y a là des prouesses architecturales, un développement économique aussi qui soutient ces constructions, qui montre que le Moyen-Âge est véritablement une période d'innovation dans pas mal de domaines, en ce compris les domaines scientifiques. Et qui montre aussi que progressivement, un certain nombre de sciences parvenant à maturité acquièrent une certaine autonomie et deviennent des disciplines qui sont objets de spécialisation au sens propre, et pas seulement, comme c'était encore le cas dans l'Antiquité, simplement l'objet d'une connaissance générale qui faisait que vous étiez lettré parce que vous aviez appris un peu de mathématiques, un peu de musique, un peu de toutes sortes de choses. Au Moyen-Âge, de véritables spécialisations sont rendues possibles dans différentes sciences parce que celles-ci progressent de manière absolument spectaculaire. Bien sûr, ça n'exclut pas qu'il va y avoir des choses qui, à nos yeux, seront bizarres, superstitieuses ou autres au Moyen-Âge, mais souvent, c'est beaucoup moins superstitieux, beaucoup moins bizarre que nous ne nous le figurons ordinairement. Prenez par exemple encore un seul domaine, on pourrait en citer 1000, la chimie. Le Moyen-Âge voit un véritable développement de chimie. Et je dis bien chimie, pas alchimie. C'est du côté des savants musulmans qu'on développe beaucoup d'alchimie. Du côté occidental, vous avez pas mal de savants qui sont de véritables précurseurs de la chimie comme discipline proprement scientifique. Donc un renouveau tout à fait remarquable qui a lieu en particulier au XIe, XIIe, XIIIe siècle. Véritablement une période de foisonnement intellectuel. Je vous cite un nom par exemple, Adélard de Bath, qui est donc, comme son nom l'indique, un Anglais, qui étudie à Tours, qui fait un voyage d'études en Sicile, puis qui se rend en Grèce et au Proche-Orient, qui ramène des livres dans ses bagages, qui vous traduit des textes depuis le grec, et pas des textes des plus simples, ce sont des textes d'astronomie de Ptolémée, les éléments d'Euclide, et il vous traduit aussi des textes scientifiques de Al-Khwarizmi, qui est un scientifique arabe qui, comme son nom l'indique, vient du Khwarezm, un puissant empire qui, à cette époque-là, était situé dans ce qui est aujourd'hui l'Asie centrale. Donc une vaste communication des idées, de nombreuses sciences qui se développent par le biais d'acquis extérieurs, mais aussi par les prolongements qui sont proposés par les scientifiques et les intellectuels occidentaux eux-mêmes.
Pourquoi est-ce que j'insiste sur toute cette dimension-là? C'est parce que ces différentes sciences, qui sont expérimentales ou théoriques, sont des sciences qui ne peuvent se développer qu'à condition qu'un terreau intellectuel leur soit propice. Et le terreau intellectuel propice est celui qui prend au sérieux la consistance propre du monde. Le monde est bien une chose qui possède une densité, c'est bien une chose sensible qui mérite que l'on s'y intéresse pour lui-même. Contrairement à ce que faisaient certains savants de l'Antiquité, qui s'intéressaient au monde non pas tant pour lui-même, certains le faisaient bien entendu, mais en général, lorsque les savants s'intéressaient aux choses du monde, c'était pour la valeur symbolique qu'ils en retiraient. C'était moins une science expérimentale concernée par la densité même du monde, c'était plutôt une réflexion qui, en quelque sorte, ramenait les choses du monde dans l'orbite des considérations proprement humaines. Le Moyen-Âge y ajoute de façon très remarquable un intérêt pour le monde dans sa densité propre, c'est-à-dire dans son organisation propre, dans les lois qui le régissent, avec cette idée donc en trame de fond qu'il y a un ordre, une structure dans le monde que l'intelligence est à même de percer. Et vous voyez ici qu'il y a là en germe la possibilité de concevoir que la rationalité fonctionne avec une certaine autonomie propre qui lui permet d'explorer la réalité et la densité du monde sans avoir simplement à se référer à un horizon symbolique très intéressant par ailleurs, mais quelque peu évanescent par rapport au caractère tangible de la réalité. Bernard de Chartres aussi, avec les autres membres de son école, Bernard de Chartres est persuadé aussi que le savoir s'accumule de génération en génération et que, comme il le dit, la vérité est fille du temps. Une très belle image qu'il emprunte notamment, parce que c'est un grand lettré, qu'il emprunte à Aulugel. Demandez dans la rue qui a entendu parler d'Aulugel. C'est un auteur antique, c'est un auteur latin du IIe siècle. À part ceux qui font des études de latin, personne n'en a entendu parler. Voilà que nous avons ici un médiéval qui s'occupe en général de sciences et qui vous fait l'air de rien une citation de tel ou tel auteur antique parce qu'il le connaît très bien. Tous ces gens sont versés dans la culture antique de manière très très remarquable. Mais pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas ça à l'école? Ah, parce qu'on nous parle de ce que le Moyen-Âge innove. Bien sûr, le Moyen-Âge innove, mais il innove à la manière de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'il reprend de l'ancien, et avec cet ancien, il fait du neuf. Contrairement à la Renaissance, qui s'efforce de reproduire l'antique sans trop y toucher. Le Moyen-Âge reprend de l'ancien et en fait du neuf, poursuit une réflexion dans cette idée que je disais tout à l'heure, nous sommes des nains assis sur les épaules de géants. J'ai parlé de Bernard de Chartres, j'aurais pu vous parler de son frère, Thierry de Chartres, qui connaît à peu près toutes les sciences de son époque et qui en propose une explication synthétique. Ça aussi, c'est une grande innovation du Moyen-Âge, c'est que le développement considérable des différentes sciences ne nuit pas à la recherche de l'unité. On cherche à comprendre comment mettre en relation les acquis dans les différentes sciences. Que fait-on aujourd'hui? Quel est le grand rêve de pas mal de mathématiciens et physiciens? De trouver l'espèce de formule totale qui va chapeauter les différentes sciences. Au Moyen-Âge, on est exactement dans cet état d'esprit que nous serions tentés à tort de croire très contemporain. Au Moyen-Âge aussi, on voit le développement dans toutes sortes de directions des différentes sciences et on se dit oui, mais il doit y avoir un principe d'unité. Ce monde qui possède une densité, une cohérence et une intelligibilité que je peux explorer par le biais de différentes sciences, ce monde, je dois pouvoir aussi le comprendre avec une clé de lecture unifiée. Je ne peux pas donc me contenter d'un seul savoir en me repliant sur lui, je dois tenter d'ouvrir ce savoir et l'articuler aux autres domaines de la connaissance. Alors je pourrais multiplier les noms, je vous en donne quelques-uns. Vous sont-ils seulement familiers? Probablement pas, parce qu'on ne nous les apprend pas. Personne ne nous parle de ces gens-là et c'est bien triste. Nous avons là de très grands et très remarquables intellectuels c'est grâce à eux que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. Constantin de Carthage. Vous pourriez dire c'est un nom antique ça. Pas du tout, XIIe siècle. Gilbert de la Porée, Clérambault d'Arras, Bernard Sylvestre, Guillaume de Conches. Abélard, par contre, Abélard on connaît, parce qu'on connaît les amours d'Abélard et Héloïse. Mais que c'est triste de réduire tous ces grands intellectuels médiévaux
à une histoire d'amour un peu sordide entre un précepteur et sa jeune élève. Il y a au Moyen-Âge un fond intellectuel remarquable et remarquablement aussi, mais dans le mauvais sens, remarquablement inexploré. La théologie, bien entendu, n'est pas en reste. Tout le monde connaît le nom de Bernard de Clairvaux, mais connaît-on Guillaume de Saint-Thierry, Isaac de l'Étoile, Richard de Saint-Victor et tous les autres? Nous avons de très grands auteurs, en très grand nombre, qui sont aujourd'hui à peu près inconnus. Le grand tort de l'époque contemporaine, c'est de tout mesurer à l'aune de sa propre connaissance. Et nous avons trop souvent tort de croire que ce que nous ignorons n'est pas digne d'intérêt. Trop souvent, nous ignorons beaucoup de choses, et sur le Moyen-Âge en particulier, et nous ne soupçonnons même pas à quel degré d'intérêt on pourrait parvenir en les étudiant. Je parle de théologie, j'évoque la théologie. Abélard aussi, bien sûr, est un grand nom de la théologie. À la même époque, vous avez un très très grand nom qui est Pierre Lombard. Peut-être que la plupart d'entre vous n'ont jamais eu le privilège d'entendre parler de Pierre Lombard. Ça a été l'homme le plus important de la théologie, ou l'un des plus importants, pendant à peu près 5 siècles. Il a produit le manuel de théologie qu'on lisait dans toutes les universités du XIIIe au XVIe siècle. Tout le monde qui faisait ses classes de théologie était formé à l'école de Pierre Lombard. Et pourquoi est-il si intéressant et si important? C'est parce que Pierre Lombard systématise l'étude de la théologie. Ce n'est pas simplement un corpus doctrinal que vous allez asséner de manière dogmatique, c'est un vaste ensemble de connaissances sur le monde que vous tâchez de structurer avec les ressources de la raison. Pierre Lombard produit un manuel de théologie qui a une structure rationnelle et qui propose d'appréhender le matériau théologique à partir d'un cadre rationnel, intelligible, compréhensible. Voilà quelqu'un qui est très soucieux d'introduire une rationalité vraiment efficiente au cœur même de la théologie. Je parle de science en général, je parle de théologie, je pourrais parler de littérature aussi, ça ne va pas être le propos ici, mais la plupart de ces grands intellectuels sont aussi bien souvent des hommes de lettres. Un seul homme qui réunit à peu près toutes les qualités au XIIe siècle, c'est Alain de Lille. Très grand auteur, grand théologien, grand poète, grand homme de science. On a là donc tous des gens qui font progresser à pas de géants. Ils se considèrent comme des nains, mais ils font progresser à pas de géants les différentes disciplines scientifiques. Et c'est cet épanouissement qui va être concrétisé par une invention spectaculaire du Moyen-Âge, l'université. Le XIIIe siècle, c'est le siècle qui voit naître l'université. L'université qui est une corporation. Ça n'a rien à voir avec l'université aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'université aujourd'hui? C'est largement une structure administrative qui a des employés et des clients. Dans beaucoup d'universités, c'est exactement cette rhétorique-là qui est mise en œuvre, soit explicitement, soit au moins de façon implicite. Une gigantesque machine qui fonctionne avec des salariés et qui fonctionne aussi avec des clients qui investissent de l'argent. Pas beaucoup en Belgique parce qu'ils n'investissent pas beaucoup d'argent, les clients. Mais dans d'autres universités, dans d'autres pays, les clients en question apportent énormément d'argent. Les universités sont de véritables machines administratives qui fonctionnent d'ailleurs fort bien. Mais c'est un modèle très éloigné du modèle médiéval, qui est un modèle corporatiste, c'est-à-dire un modèle où vous avez des maîtres que viennent rejoindre des élèves qui viennent se former à leur école pour apprendre un savoir à côté d'un grand maître dont la réputation s'est suffisamment établie pour que des disciples viennent l'écouter d'un peu partout. Le système corporatiste est un système évidemment qui a certaines limites que l'on connaît bien, mais qui a aussi de très grandes qualités que l'on connaît malheureusement beaucoup trop peu. Vous savez que le système corporatiste a été détruit par la Révolution française, entraînant la ruine d'un grand nombre d'artisans et ouvrant la voie à la paupérisation des artisans, notamment quand ils vont être récupérés par la Révolution industrielle. C'était le système corporatiste qui protégeait les travailleurs en les agrégeant, en les associant autour d'un maître, en leur faisant disposer de privilèges. Eh bien, pour la connaissance aussi, on fonctionnait sur ce registre corporatif qui permettait à de grands maîtres de se faire véritablement un nom, non pas parce qu'ils étaient payés par des administrateurs, mais parce que les élèves venaient les rejoindre d'un peu partout dans le monde. Et les grands hommes se faisaient connaître dans toute l'Europe,
et on venait de loin pour venir les écouter. Et à l'inverse, un professeur d'université au Moyen-Âge qui n'attirait plus d'élèves ne continuait pas à être payé par la machine administrative. Un professeur délaissé par ses élèves était un professeur sans le sou qui devait plier bagages et trouver une autre occupation. Au Moyen-Âge, on prend suffisamment au sérieux la qualité du corps enseignant pour que seuls restent les meilleurs, c'est-à-dire ceux dont la qualité intellectuelle est validée par l'apport massif de disciples qui continuent à le rejoindre, parce qu'ils savent qu'auprès de lui, ils ont une grande et bonne formation. L'université est le lieu où les différents domaines du savoir continuent à être exploités et explorés de manière très remarquable. Les fameuses disciplines du trivium et du quadrivium dont je vous parlais il y a un instant, ces disciplines-là sont à la base de l'université médiévale. Lorsque vous entrez à l'université au Moyen-Âge, vous entrez à la faculté des arts, vous n'avez pas le choix. La seule option quand vous rentrez à l'université, c'est la faculté des arts, et vous y rentrez vers l'âge de 14 ou 15 ans, parce qu'il n'existe pas à cette époque d'établissement d'enseignement secondaire. L'équivalent de notre enseignement secondaire est fourni par cette faculté des arts, où vous apprenez la grammaire, c'est-à-dire le commentaire des grands textes, la dialectique, l'art de mener votre raisonnement, la rhétorique, l'art de parler correctement et d'agencer vos idées, mais aussi toutes les disciplines scientifiques. Vous n'avez pas le droit au Moyen-Âge d'être un pur littéraire. Vous êtes prié de faire de l'astronomie et de la musique et de la géométrie et des mathématiques. L'ambition est de vous permettre de vous frotter aux différentes sciences pour que lorsque vous vous déclarerez savant, vous puissiez le faire en disant « mais oui, j'ai parcouru un cycle qui concerne les différentes études libérales qui se portent remarquablement bien et qui sont développées dans toutes les universités qui poussent comme des champignons au XIIIe siècle. » Par ailleurs, la méthode même en œuvre dans les universités est une méthode qui favorise la stimulation intellectuelle, qui favorise l'organisation rationnelle du savoir. En particulier, on commente des grands textes d'un côté, et par ailleurs, on organise des disputes, qui ne sont pas des occasions évidemment de se bagarrer, encore que, parfois ça tourne au pugilat, parce que le milieu estudiantin au Moyen-Âge, c'est comme aujourd'hui. C'est un milieu qui est remuant, on va dire ça comme ça. Et donc il y a des émeutes régulièrement. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu plus calme. Mais beuveries et émeutes font partie du quotidien au Moyen-Âge, bien entendu. Les étudiants sont là non seulement pour étudier, mais pour faire toutes sortes d'autres activités aussi. Et parmi les autres activités qui sollicitent leur cerveau plutôt que leur estomac, vous avez ces disputationes, les disputes. De quoi s'agit-il? On vient en classe pour vérifier que le professeur connaît bien son affaire et que ce n'est pas un charlatan qui débite simplement un cours appris par cœur. Ceux d'entre vous qui sont allés à l'université savent bien que certains professeurs lisent leurs cours de la première à la dernière ligne, et quand on leur dit « Monsieur, j'ai pas compris », ils reviennent 3 paragraphes en arrière et vous relisent leurs paragraphes. Si vous faites ça au Moyen-Âge, l'année suivante, vous n'avez plus d'étudiants et vous êtes prié de trouver un autre job. Au Moyen-Âge, on prend la qualité intellectuelle des enseignants au sérieux et on leur demande d'être rationnellement capables d'affronter toutes les objections qu'on voudra bien leur faire. Qu'est-ce que c'est typiquement une dispute? C'est l'occasion pour le professeur de demander aux étudiants « Eh bien, voilà le sujet dont je voudrais parler. Vous vous doutez de la réponse que je veux donner? Mettons, est-ce que Dieu existe? Vous vous doutez que la réponse que je vais dire, c'est « oui, évidemment ». Eh bien, vous, étudiants, essayez de trouver toutes les objections qui vont m'embarrasser. Vous avez le droit et en quelque sorte le devoir de m'obliger à justifier la position que j'occupe. C'est-à-dire que vous avez le droit et le devoir de chercher toutes les objections rationnelles et d'autorité que vous allez pouvoir mettre au jour pour me mettre dans l'embarras. Et je suis prié de vous répondre. Si vous me dites « oui, mais monsieur Saint-Augustin dit le contraire de vous », je ne peux pas vous dire « ah ben Saint-Augustin c'était une vieille barbe et il se trompe ». Non, non. Saint-Augustin dit certainement quelque chose de vrai et je suis prié de trouver comment m'en sortir pour ne pas contredire Saint-Augustin. Mais si vous venez avec un argument qui n'est pas tiré de Saint-Augustin, mais que vous tirez de l'observation de la nature, « oui, mais dans la nature on voit ceci », je ne peux pas dire « moi je ne regarde pas la nature ». Non, non, je suis prié de prendre rationnellement au sérieux votre objection rationnelle, de l'examiner et d'y apporter une réponse satisfaisante.
Et je suis prié de le faire non seulement dans le cadre d'un cours où vous êtes quelques-uns, voire quelques dizaines devant moi, 2 fois par an, l'université suspend tous les cours et sur la grande place, on installe une estrade et le professeur qui ose monte sur l'estrade, n'importe qui peut lui poser n'importe quelle question sur n'importe quel sujet. C'est l'occasion de le mettre dans l'embarras et devant tout le monde en plus. Quel grand bonheur pour un étudiant d'avoir la possibilité de mettre son prof dans l'embarras devant toute l'université réunie. Ça veut dire de nouveau que les étudiants sont intellectuellement stimulés à trouver toutes sortes d'arguments, d'objections, de réflexions et que les professeurs eux-mêmes sont priés de tenir la route et n'ont pas le droit d'écarter des objections sous prétexte qu'elles ne leur plaisent pas. On a là donc une stimulation intellectuelle de tout premier plan qui donne à la raison argumentée la possibilité de trouver une large carrière devant elle. Alors, ces grands intellectuels appartiennent notamment aux ordres religieux, mais pas seulement. Saint Thomas est l'un d'eux, mais il est un parmi tant d'autres. C'est probablement le plus grand, il les domine tous par sa stature intellectuelle, mais d'autres sont de très très grands intellectuels. Alexandre de Halès, Saint Bonaventure, Saint Albert le Grand, Thierry de Fribourg, Gilles de Rome, Henri de Gand, plein d'autres. Vous avez là un milieu universitaire extrêmement stimulant et stimulé qui permet à l'organisation rationnelle du savoir de décoller de façon absolument spectaculaire. Le tout est alors de parvenir à un équilibre, de voir comment ces différentes sciences qui se sont développées comme des champignons après un jour de pluie, comment ces différentes sciences, comment ces différents savoirs vont pouvoir être organisés, vont pouvoir se répondre les uns les autres, éventuellement comment ils vont se menacer les uns les autres pour tâcher de comprendre comment je puis organiser tout ce savoir. Par quelle méthode intellectuelle je vais trouver le moyen de mettre ensemble ces différentes connaissances qui sont les miennes. Vous voyez qu'on est là dans une attitude intellectuelle qui va à l'encontre de toute forme de dogmatisme étroit. Bien entendu, tous ces gens sont des croyants, mais ce sont des gens, la plupart sont des croyants. Certains ne croient pas, mais ne le disent pas trop fort. Mais la plupart sont des croyants qui prennent très au sérieux l'exigence de rationalité que le milieu intellectuel, et en particulier universitaire, les oblige à adopter, qu'ils le veuillent ou non. Je me permets un petit retour en arrière. J'étais ici avec les universités au XIIIe siècle. Mais évidemment, ces universités sont le résultat d'un processus où le monopole du savoir qui était théologique doit de plus en plus réfléchir à la manière dont il va réagir en face du développement des différentes sciences. Tout à l'heure, j'ai parlé du foisonnement de ces sciences. Il est clair évidemment qu'au Moyen-Âge, la théologie qui a un rôle de chapeauter toutes les sciences cherche la meilleure manière de réagir face à ce développement. Alors il y a plusieurs façons de réagir. Vous pouvez ignorer le développement, mais ce ne sera pas la solution du Moyen-Âge. Vous pouvez contester frontalement ce développement. Ce ne sera pas la solution de la plupart des intellectuels médiévaux. Vous pouvez aussi chercher une voie par laquelle la théologie va entrer en relation et travailler de concert avec ces autres sciences, en comprenant progressivement et de mieux en mieux comment le développement d'une science n'est jamais une entrave au développement d'une autre science. La théologie n'est pas davantage menacée par la philosophie que l'astronomie n'est menacée par la musique. Si vous faites de grands progrès en musique, vous n'inquiétez pas les astronomes. Et si vous faites de grands progrès en mathématiques, vous n'inquiétez pas les musiciens, que du contraire. Un grand mathématicien sera sans doute à même d'apprécier beaucoup mieux et de découvrir de nouvelles virtualités au sein même de cette autre discipline qu'est la musique. Autrement dit, ce qui va se faire jour, alors ce n'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain, mais ce qui s'élabore progressivement, c'est l'idée que les différentes sciences, en se développant, ont un domaine dans lequel elles ont une certaine autonomie, mais en même temps, cette autonomie peut se penser sur le mode de la collaboration, on dirait aujourd'hui de la synergie, avec les autres domaines du savoir. Donc, au lieu d'avoir des savoirs qui se fragmentent et qui sont compartimentés, le développement d'une science est en général l'occasion de poursuivre avec le développement d'une autre et de comprendre et de tâcher de penser
les apports mutuels de l'une et l'autre science. Et ce qui favorise cette tendance à la recherche de l'unité, c'est le fait que la théologie cherche à garder sa mainmise. Et c'est une excellente chose ici, parce que la théologie va être un facteur d'unification. Parce que la théologie continue de prétendre, et à bon droit d'ailleurs, à être la reine des sciences, elle doit en quelque sorte prouver qu'elle est la reine. C'est-à-dire qu'elle doit prouver qu'elle est le facteur d'unité qui rend possible la rencontre et la collaboration entre les différentes sciences. Je veux dire par là que loin d'être un facteur de repli stratégique, que loin d'être un facteur d'embourbement du savoir, la théologie, au contraire, est un puissant facteur qui travaille à une réflexion en profondeur sur l'unité possible des différentes branches du savoir humain. La foi, bien sûr, va être considérée comme supérieure à la raison, mais pas d'une supériorité qui l'autoriserait à mépriser la raison, que du contraire. Il faut valider l'apport rationnel légitime et montrer comment cet apport rationnel peut être intégré à l'intérieur même de la théologie. Et vous avez de profondes réflexions déjà au XIe siècle sur cette question-là, avec un grand homme, je pourrais de nouveau en citer 10, saint Anselme de Cantorbéry, ou saint Anselme d'Ost, ou saint Anselme du Bec, c'est le même. Mais les Italiens diront plus volontiers saint Anselme d'Ost, parce qu'il est né en Italie. Les Français aimeront dire que c'est saint Anselme du Bec, parce qu'il a été abbé du monastère du Bec-et-Loing en Normandie. Et les Anglais, bien sûr, diront volontiers saint Anselme de Cantorbéry, parce qu'il a terminé sa vie comme archevêque de Cantorbéry. Voilà encore typiquement l'exemple d'un de ces intellectuels médiévaux qui naît dans un pays, qui se forme dans un autre, qui achève sa carrière dans un troisième. On est très loin de l'esprit de clocher qu'on attribue si souvent au Moyen-Âge. Les intellectuels voyagent. Ils voyagent beaucoup et ils voyagent souvent. Et vous me direz peut-être, oui, mais c'est un truc de riche de voyager. Pas du tout. Je vous parlerai un petit peu après de saint Thomas. Saint Thomas appartient à un ordre mendiant, et à moins d'être dans un ordre mendiant mandaté pour une mission urgente, vous êtes prié de voyager à pied. Lorsque saint Thomas, qui naît du côté de Naples, va d'abord à Rome, et puis se rend à Paris, et puis de Paris à Cologne, puis revient à Paris, et puis va à Orvieto du côté de Rome, puis revient à Paris, il fait tout ça à pied. Ces gens voyagent à pied, et ça ne les empêche pas d'aller d'un pays à l'autre et d'aller se former d'un endroit à l'autre aussi. Bien sûr, ça ne se passe pas sans difficulté. Il vaut mieux être frère mendiant quand vous voyagez, parce que les brigands savent qu'un frère mendiant, ce n'est pas très intéressant à détrousser. Mais enfin, la possibilité du voyage et d'aller se former à gauche et à droite existe bel et bien. Je reviens à saint Anselme. Pour saint Anselme, Dieu existe, c'est entendu, mais il faut aussi réfléchir à la manière dont la raison va pouvoir explorer cette question de l'existence de Dieu. Autrement dit, on a chez lui, selon la très belle formule qui est la sienne, la fides quaerens intellectum, la foi qui cherche à comprendre. Le Moyen-Âge, ce n'est pas la foi du charbonnier. Le Moyen-Âge, ce n'est pas ce fidéisme obtus que l'on attribue trop souvent à cette période de l'histoire. Le Moyen-Âge, c'est une foi qui, comme chez saint Anselme, est une foi qui cherche à comprendre, qui cherche à voir comment les outils de la rationalité sont à même de légitimer les prétentions de la théologie. Alors c'est une dynamique qui se renforce. La foi cherche à comprendre et l'intelligence cherche à croire. C'est-à-dire que l'intelligence est bien disposée vis-à-vis de la foi. On a donc une sorte de cercle vertueux avec une foi qui cherche à faire droit à l'exigence de rationalité et l'exigence de rationalité elle-même qui est bien disposée vis-à-vis du message de la foi, très loin de tout repli sectaire, comme on le voit quelquefois et trop souvent même aujourd'hui, où la rationalité, la philosophie ou une autre science va s'ériger en mère et maîtresse de toutes les disciplines en refusant a priori la légitimité des autres sciences. C'est ce que vous voyez trop souvent dans le monde contemporain. Vous voyez de grands scientifiques qui vous disent « il n'y a que ma science qui dit la vérité et toutes les autres, ce sont des sciences humaines qui ne sont donc que de fausses sciences ». Voilà une attitude très dogmatique. Voilà une attitude très dogmatique que de dire « il n'y a que ma science qui dit le vrai, toutes les autres, ce sont des choses de littérature ». Voilà une attitude a prioriste, une attitude dogmatique
une attitude étroite. C'est l'attitude de beaucoup de scientifiques aujourd'hui. C'est l'attitude malheureusement de beaucoup d'intellectuels aujourd'hui. C'est une attitude qui est interdite aux intellectuels du Moyen-Âge, puisqu'à la suite de saint Anselme, ils vous le disent « mais oui, je crois bien sûr, mais ça ne m'empêche pas de vouloir comprendre. Et quand je comprends, c'est en m'ouvrant à d'autres dimensions et en ne prétendant pas que tout le savoir se réduit au seul savoir philosophique. Fides quaerens intellectum, intellectus quaerens fidem. Une dynamique qui se renforce et qui va d'ailleurs tout à fait dans l'esprit de saint Augustin. Rappelez-vous, c'est toujours cette idée que nous sommes des nains sur les épaules des géants. Et les nains voient plus loin que les géants parce qu'ils bénéficient de l'apport de leurs prédécesseurs. Alors, certains intellectuels, bien sûr, vont être opposés au développement des sciences. Encore que, il faut les lire entre les lignes. Je me souviens d'un livre qui s'appelait « L'Église et la science ». Et je me suis dit, chouette, ça va être intéressant. Je l'ouvre au hasard et je tombe sur la formule aussi navrante que répandue. Et je lis ceci, en substance. Au XIXe siècle, l'Église décide de faire de Saint Pierre d'Amiens un docteur de l'Église parce que c'est un obscurantiste et un ennemi de la science. J'ai refermé le livre, j'ai dit merci, je passe à autre chose. Saint Pierre d'Amiens, il est vrai, critique beaucoup les sciences profanes. Oui, mais regardez sa critique. Il est probablement le meilleur écrivain latin du XIe siècle. Il critique en connaissance de cause. Quand il dit « il ne faut pas s'avilir en faisant de la grammaire », il veut dire « il ne faut pas devenir l'esclave de la grammaire, c'est-à-dire de la littérature ». Et il vous le dit en écrivant un latin merveilleux, comme on n'en avait probablement plus vu depuis quelques siècles. Donc, même les gens qui affectent de mépriser certaines sciences profanes, en général ne les méprisent ou en tout cas ne les remettent à leur place que pour rappeler que la reine des sciences, c'est la théologie et que chaque autre science a sa légitimité à la place qui est la sienne. Le grand problème, ce sont les tentatives perpétuelles d'usurpation de telle ou telle science particulière qui décide un jour de s'instituer en science avec un grand S, en science par excellence, qui pourrait s'autoriser de sa place prédominante pour mépriser toutes les autres. Au contraire, grâce à la prépondérance du savoir théologique au Moyen-Âge, chacune des sciences a la possibilité et le privilège de se déployer sans être rabrouée par les autres disciplines, par les autres sciences. Donc ce qu'on dénonce volontiers, ce n'est pas la culture, c'est l'orgueil qui fait se complaire dans une certaine culture et qui nous fait croire que parce que l'on sait une chose, on sait tout. Cette critique de l'orgueil des demi-savants, ce n'est pas une invention médiévale, c'est la manière la plus philosophique d'entrer justement dans une démarche d'ouverture au savoir, puisque Socrate lui-même disait que c'est précisément parce qu'il sait qu'il ne sait pas qu'il s'ouvre à toute forme de savoir. Démarche éminemment socratique, qui est donc encore celle de la théologie médiévale, qui vous dit « il y a tant de choses et tant de choses à savoir, nous savons si peu, nous devrons être ouverts à savoir davantage ». Et le théologien est peut-être le mieux placé pour le dire, parce que selon la très belle formule de saint Hilaire de Poitiers, le théologien c'est celui qui explore Dieu. Et Dieu c'est un sujet infini. Ça veut dire que celui qui entre en théologie, c'est bien qu'il n'aura jamais fini, qu'il sera toujours un novice et un débutant, parce qu'il y a toujours plus à apprendre. Voilà une démarche intellectuellement stimulante qui favorise aussi le déploiement des autres sciences, puisqu'avec les autres sciences, nous explorons ce monde créé par Dieu, et puisque ce monde a été créé par Dieu, il est logique de penser que l'exploration fournie par les différentes sciences ne viendra pas s'opposer aux autres, mais tout cela va conspirer dans le meilleur sens du mot vers l'unité du savoir humain. C'est dans ce contexte en particulier que saint Thomas va naître, va être formé, va écrire, va penser et va proposer une gigantesque synthèse intellectuelle vraiment capable de tirer tout ce qu'il y a de mieux de ce que je viens de vous dire. Cet ensemble des disciplines vont pouvoir, je le redis, conspirer avec une clé de lecture unifiée qui, loin de les borner, au contraire, les ouvre
vers l'infini. Alors, le schéma est le suivant pour les nouveaux venus de cette année. La conférence se fait en 2 parties, à peu près de 40 minutes chacune, ce qui vous permet d'avoir une petite pause. Et comme nous allons parler de saint Thomas lui-même, c'est le moment, je pense, de faire une pause, de profiter d'un petit rafraîchissement. Et dans 10 minutes, mais promettez-moi de vous tenir à cet horaire, dans 10 minutes, votre verre à la main, vous revenez pour la suite des opérations, pour parler de saint Thomas lui-même et de la manière dont il organise l'ensemble du savoir. Voilà, petite pause de 10 minutes. Un mot maintenant sur saint Thomas. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait toute cette introduction? Pour vous montrer essentiellement que saint Thomas n'est pas une sorte d'ovni ou d'exception bizarre qui arriverait en plein cœur d'un Moyen-Âge inculte et ignorant. Saint Thomas est un produit de son temps. Bien sûr, saint Thomas va être un penseur qui va dominer son époque. Intellectuellement, c'est un des plus grands génies de l'histoire de l'humanité, mais un génie ne se fait pas tout seul. C'est-à-dire qu'un génie est aussi quelqu'un qui doit naître dans un milieu favorable, qui doit le porter et qui doit lui permettre de déployer les ailes de son génie. Songez aussi à Aristote. Aristote, c'est bien sûr Aristote qui domine la plupart des autres penseurs de la plupart des autres époques, mais Aristote ne serait jamais devenu Aristote s'il n'avait pas fréquenté l'école de Platon. Et Platon lui-même a eu besoin d'un Socrate. Ce qui veut dire que, je voudrais vraiment insister là-dessus, on n'est pas simplement une sorte de génie isolé, catapulté dans une époque à laquelle on serait incompris. On est toujours, dans une certaine mesure, le produit de son temps. Et ce que j'ai voulu vous montrer dans cette première partie d'exposé, c'est que le milieu médiéval est particulièrement un terreau favorable pour l'émergence d'une pensée, comme celle de saint Thomas d'Aquin, d'une pensée qui va élaborer de manière géniale une distinction subtile entre foi et raison pour penser la possibilité de collaboration entre ces 2 disciplines du savoir qui, à cette époque, sont parvenues à une véritable maturité. Alors, saint Thomas est un Italien d'ascendance normande qui va rejoindre, non pas comme ses parents l'auraient voulu, non pas le puissant ordre bénédictin, ses parents le rêvaient déjà en futur abbé du Mont Cassin, la plus prestigieuse abbaye d'Occident. Non, saint Thomas, au XIIIe siècle, décide de rejoindre un ordre nouvellement fondé, l'ordre des Dominicains, fondé donc par saint Dominique, un ordre mendiant qui, comme son nom l'indique, va refuser à ses membres la possession de richesses et va même tabler sur une pauvreté assez large. Vous savez que les bénédictins, bien sûr, sont pauvres individuellement, mais certaines abbayes sont extrêmement riches. Les nouveaux ordres mendiants veulent vivre une pauvreté plus radicale encore et vont s'engager en particulier à être des prédicateurs de la cause catholique contre les hérétiques de l'époque. Et pas mal d'hérétiques de l'époque, en particulier les cathares, se vantaient d'avoir un clergé qui était particulièrement pauvre. Et donc les catholiques ont voulu répondre en disant « mais regardez, nous aussi, on n'a pas besoin d'avoir des gens riches, on peut aussi avoir des gens pauvres qui prêchent ». Et donc ça va être un des éléments, un des aspects fondamentaux de la vocation des dominicains, d'être des prédicateurs et des prédicateurs pauvres. Voilà pourquoi j'évoquais tout à l'heure ces gens qui voyagent, mais pas forcément dans des conditions très favorables. Saint Thomas, comme religieux dominicain, va faire à pied le voyage de Naples à Rome, de Rome à Paris, de Paris à Cologne, de Cologne à Paris, de Paris à Orvieto, puis retour à Paris. Donc ce sont des gens qui vont beaucoup voyager malgré des conditions qui sont parfois très pénibles. Je me souviens de quelqu'un qui avait fait le calcul du nombre de kilomètres qu'il avait fait à pied. C'est proprement terrifiant. Donc ce sont des gens qui, vigoureusement, ne vont pas hésiter à payer de leur personne pour aller se former à gauche et à droite, selon la discipline dans laquelle ils vont vouloir conquérir un diplôme. Si saint Thomas voyage autant, c'est d'abord pour une raison très pratique, c'est que sa famille, qui le destinait à devenir un puissant abbé bénédictin, est très mécontente de le voir devenir un obscur frère prêcheur dans une congrégation mendiante. Il a donc d'abord été enlevé par sa propre famille et envoyé dans un des châteaux familiaux pour méditer et pour accepter finalement la proposition de sa famille « tu deviendras riche et puissant ». Mais saint Thomas dit non et tient bon et finit par intégrer cet ordre dominicain dont il est devenu épris. Et les premiers voyages sont pour l'éloigner de sa famille,
parce que, après que sa famille a décidé de le laisser devenir dominicain, l'ordre s'est dit que peut-être que la famille reviendrait une seconde fois sur sa décision, et donc le mieux c'est de l'éloigner. Et on remarque rapidement que le jeune Thomas est un étudiant prodige, ce qui veut dire qu'on ne le laisse pas dans une université quelconque, on l'envoie à Paris, qui est à cette époque-là la plus prestigieuse université d'Occident. Et il étudie non pas auprès de n'importe quel maître, mais auprès d'Albert le Grand, Saint Albert le Grand, un des plus grands esprits de son époque, un très grand intellectuel, grand philosophe, grand théologien, mais aussi grand homme de science. C'est quelqu'un qui s'intéresse de très très près à l'observation de la nature, à la botanique et à toutes sortes d'autres sciences expérimentales qui sont très prisées et très pratiquées par les penseurs médiévaux. Saint Thomas se forme à Paris, va suivre son maître à Cologne. Rappelez-vous, je vous le disais, les grands maîtres, les maîtres prestigieux, sont suivis par leurs disciples. Ici, Saint Thomas, comme religieux, a le privilège de pouvoir suivre ce grand maître pour la formation d'un nouveau centre d'études de l'ordre dominicain à Cologne, puis va revenir à Paris, dans un milieu intellectuellement stimulant, mais un milieu qui est un milieu explosif. Pourquoi un milieu explosif? Parce que plusieurs des chaires de théologie à Paris sont occupées par des dominicains et des franciscains, appartenant à deux ordres mendiants. Par définition, les ordres mendiants ne peuvent pas s'enrichir. Cela signifie quoi? Très concrètement, que les cours des maîtres dominicains et franciscains sont obligatoirement gratuits. Ce qui fait une concurrence très déloyale aux maîtres séculiers qui, eux, sont obligés de vivre de leur salaire, puisque les dominicains et les franciscains ne s'inquiètent pas de ce qu'ils reçoivent à manger, pas grand-chose, mais ils le reçoivent de la part de leur ordre, et ils ne font donc pas payer leurs cours. Concurrence donc jugée déloyale par les maîtres séculiers qui, eux, doivent payer le loyer de leur maison en général. Donc, il y a là un milieu où les différents docteurs en théologie se tirent dans les pattes les uns des autres. Et je vous le disais tout à l'heure, quand il y a ces fameuses disputes, on n'hésite pas à poser des questions embarrassantes à un maître. Ce qui signifie aussi que de temps en temps, vous avez un maître qui glisse à l'oreille d'un de ses étudiants un bon argument pour mettre tel autre dans l'embarras. Puisqu'en général, les maîtres connaissent les positions les uns des autres, et quand tel maître a une position qui est un petit peu dangereuse, les autres ne se privent pas du plaisir de le mettre dans l'embarras en l'obligeant de s'expliquer sur ce point-là précisément. On a donc là, une fois encore, le milieu le plus intellectuellement propice à un développement d'un savoir rationnel qui doit être capable d'aborder rationnellement tout type d'objection qu'on va pouvoir lui opposer. Alors, cette formation que reçoit saint Thomas est une formation qui va être imprégnée de la connaissance d'Aristote. Le XIIIe siècle est celui qui voit les textes d'Aristote enfin rendus disponibles au public occidental. Pendant très longtemps, la plupart des textes d'Aristote avaient été perdus, n'étaient plus connus que par quelques traductions, en particulier les traductions des œuvres logiques. Les œuvres logiques d'Aristote avaient entraîné une véritable renaissance de la dialectique autour du Xe, XIe siècle, mais le reste du gigantesque corpus aristotélicien avait été perdu. C'est dans le courant du XIIe siècle, et en particulier au XIIIe siècle, que l'intégralité de l'œuvre d'Aristote refait surface pour le monde latin. Eh bien, saint Thomas est un de ceux qui va dire, eh bien voilà, avec Aristote, il est vrai que nous avons un païen qui croit des choses qui sont en contradiction avec la foi catholique. Aristote était persuadé que le monde était éternel. Aristote était persuadé dans certaines œuvres que Dieu était en quelque sorte physiquement au contact avec le monde. Aristote était persuadé que Dieu n'était pas créateur, car la notion de création est absolument absente de la conceptualité grecque traditionnelle. Aucun penseur grec antique ne songe à la création. C'est quelque chose qui n'apparaît pas dans son univers mental. On a là donc un penseur, Aristote, qui à bien des égards peut paraître dangereux pour un théologien catholique. Et de là, la réaction d'un certain nombre de théologiens qui va être de dire « Aristote, nous n'en avons pas besoin, c'est un païen qui est dangereux, et d'ailleurs d'autant plus dangereux qu'il est remarquablement brillant et qu'il a couvert la plupart des domaines de la philosophie. » Saint Thomas et d'autres sont d'avis bien au contraire qu'Aristote doit être accueilli. Bien sûr, Aristote a pu se tromper
mais on sait très bien que l'erreur est humaine. Et ce n'est pas parce qu'Aristote a fait quelques erreurs dans un certain nombre de domaines qu'on doit tout rejeter chez lui, que du contraire, on doit accueillir le savoir qu'il nous apporte tout en reconnaissant très lucidement et très honnêtement aussi les limites. Aristote ne croyait pas que le monde avait été créé. En quoi il se trompait? Mais cependant, va dire saint Thomas, par la seule raison naturelle, il n'est pas possible de dire si le monde a eu un commencement ou non. Nous savons que le monde a commencé à exister, mais nous le savons par la révélation. La raison, livrée à elle-même, est impuissante à produire un argument décisif en faveur de la création ou en faveur de l'éternité du monde. La raison découvre qu'elle peut explorer certaines questions sans découvrir de solutions décisives. Vous voyez comment ici, la raison est reconnue comme ayant une autonomie, une capacité propre à fonctionner dans son domaine, tout en reconnaissant lucidement et loyalement les limites. En cela, saint Thomas est de très loin supérieur à Kant. Kant qui disait « La raison peut démontrer que le monde est éternel, mais la raison peut aussi démontrer le contraire, ce qui signifie, dit Kant, que la raison est limitée. » Saint Thomas vous dira « Mais pas du tout. » Parce que, à écouter Kant, alors évidemment ici il y aurait un anachronisme, mais si on écoute Kant, la raison peut prouver des choses contradictoires. Saint Thomas vous dit « Mais pas du tout. Le réel n'est pas contradictoire. Et votre intelligence est une partie du réel. Vous ne prouverez jamais deux choses contradictoires. En réalité, il faut dire que la raison est simplement impuissante à produire un argument décisif sur cette question de l'éternité ou non du monde. » Donc saint Thomas, non seulement va accueillir très chaleureusement la pensée d'Aristote, reconnaître volontiers que la pensée rationnelle a des limites, mais reconnaître en même temps que les limites de la pensée rationnelle n'empêchent pas la raison de pouvoir se pencher sur le monde et de ne jamais sombrer dans la contradiction quand on la conduit correctement. La raison, l'intelligence humaine correctement menée par le biais du raisonnement, la raison ne produit pas de contradiction. La raison ne se contredit que quand elle s'illusionne, lorsqu'elle se trompe et qu'elle fait erreur. Mais lorsqu'elle est bien conduite, elle ne se contredit jamais. De temps en temps, elle découvre ses limites et elle doit admettre que sur certaines questions, elle n'a pas de réponse définitive à proposer. Mais la raison n'est pas contradictoire parce que le réel lui-même n'est pas contradictoire. La raison ne contredit pas le réel parce qu'elle est une partie du réel et que le réel est une chose rationnelle, une chose intelligible, une chose que l'on peut explorer par la connaissance. Et nous en sommes convaincus aujourd'hui. Si nos sciences sont aussi performantes qu'elles le sont, c'est parce que l'intelligence est en concordance de phase, ou en tout cas peut être en concordance de phase avec l'ordre même du monde. Si nous sommes capables de construire un pont et que ce pont ne s'effondre pas, c'est parce que le processus de notre intelligence est capable de se conformer à la logique même, à la densité même du monde, qu'il est possible d'explorer et de comprendre au moins dans une certaine mesure. Eh bien, saint Thomas dit exactement cela. Parce que nous reconnaissons la densité et l'intelligibilité foncière du monde, nous ne devons pas avoir peur de l'explorer et la raison peut ne pas hésiter à poser des questions au monde, à demander à comprendre. C'est la preuve, c'est le signe que nous sommes des êtres rationnels, c'est de poser des questions, d'avoir envie de comprendre et de poser des questions aussi à notre foi. Pas de lui poser des questions avec orgueil et arrogance, mais de lui poser des questions dans un esprit de saine collaboration, d'information réciproque. Exactement dans cet esprit qui est celui de saint Anselme, la foi qui cherche à comprendre, mais l'intelligence qui demande aussi à croire. Les deux se renforcent mutuellement. Saint Thomas est absolument dans cette logique-là, dans cette logique d'exploration du monde, en reprenant en particulier un matériau intellectuel hérité d'Aristote. Mais pas seulement d'Aristote. Certains auraient tendance à dire, mais enfin, saint Thomas, au fond, c'est Aristote qui a été baptisé. Il y a quelque chose de réussi dans cette formule, mais c'est très réducteur. Saint Thomas pense dans un cadre aristotélicien,
mais il fait éclater ce cadre. Simplement pour vous donner un exemple, la question fondamentale d'Aristote, c'est le statut des essences. Que sont les choses? Eh bien, saint Thomas va redéployer cette question-là sur une question plus fondamentale encore. Pourquoi les choses sont-elles? Aristote s'étonne de la nature des choses. Saint Thomas remarque qu'au-delà de la nature des choses, il y a le fait étonnant que les choses sont. Et saint Thomas voit si bien la pertinence de cette question que quelques siècles plus tard, Leibniz dira « La question fondamentale en philosophie, au fond, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Ce n'est pas une question d'Aristote. Aristote s'étonne des essences qui sont devant lui, mais ne se pose pas la question de l'existence. C'est saint Thomas qui redéploie cette question de l'essentialisme aristotélicien sur la question plus vaste du fait même que les choses existent. Comment se fait-il que les choses existent? Et cela, on l'explore par le biais de l'argumentation rationnelle. Voilà pourquoi je me permets de vous citer un petit passage à propos de la théologie, du rapport entre théologie et philosophie chez saint Thomas. C'est un passage qu'on trouve chez Jean Jolivet, qui vous dit ceci, chez saint Thomas, je le cite, « La théologie inspire et promeut la réflexion philosophique tout en respectant les principes et les règles. » Ce qui suppose, soit dit en passant, que les principes et les règles d'une argumentation proprement philosophique soient connus et clairement identifiés. Je poursuis. Partout dans la doctrine thomiste, on retrouve le souci de maintenir dans leur intégrité les droits de la nature, au nom même du respect dû à Dieu. C'est ce qu'exprime la formule souvent citée « Celui qui enlève aux choses leurs actions propres porte atteinte à la bonté divine. Celui qui enlève aux choses leurs actions propres porte atteinte à la bonté divine. » Il faut remarquer ici cet esprit très remarquable de synergie entre la discipline rationnelle, l'exploration philosophique du réel, et la discipline théologique. Les deux peuvent marcher de concert, tout simplement parce que faire droit à une certaine autonomie, faire droit à une densité, à une intelligibilité propre de la nature, c'est faire honneur à Dieu. Et vous voyez en quoi ici, la clé de voûte théologique du savoir n'est pas quelque chose qui va venir restreindre comme un carcan, c'est au contraire de quelque chose de très libérateur. On vous dit, saint Thomas vous dit, que la théologie vous offre la garantie en quelque sorte que le monde est intelligible, que le monde possède une densité, que vous êtes en droit de l'explorer et que vous avez reçu une raison qui vous permet de le faire. C'est donc parce que vous savez que Dieu est l'auteur non seulement de la grâce mais de la nature, c'est parce que vous savez Dieu créateur de la nature que vous pouvez très librement l'explorer avec cette raison que Dieu vous a donnée. Vous voyez ici que la dimension proprement théologique, la foi du théologien saint Thomas ne l'empêche pas du tout d'être philosophe, que du contraire. Cette foi l'encourage à être philosophe et lui dit « Mais regarde, le monde qui est autour de toi est un monde créé et voulu par Dieu, et Dieu qui t'a placé dans ce monde, ce Dieu t'a fait rationnel, c'est-à-dire capable d'explorer l'intelligibilité du monde et d'y découvrir des traces même de l'orfèvre, du Créateur qui y a apposé sa marque. » Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il y a dans la doctrine de saint Thomas un équilibre très remarquable. Bien sûr, la théologie joue toujours le rôle central, mais ce rôle central n'est pas un rôle qui va brimer les autres disciplines. Au contraire, cela va les dynamiser pour les porter à s'accomplir, chacune dans leur registre propre, avec cette idée que nous ne devons pas avoir peur du savoir. Le savoir, c'est le produit de l'intelligence humaine, et cette intelligence humaine, elle ne nous vient pas d'une nature en rébellion contre Dieu, elle nous vient de Dieu lui-même, qui a fait de nous des êtres à son image et à sa ressemblance, ce qui implique notamment la rationalité, la capacité à comprendre. Donc il y a chez saint Thomas une exaltation indiscutable, une exaltation de la raison et de la philosophie, mais
une exaltation qui ne va pas faire sortir la philosophie de la place qui est la sienne. Le Moyen-Âge, et c'est très vrai chez saint Thomas aussi, va considérer la philosophie comme ancilla theologiae, servante de la théologie. Alors, je peux le dire d'autant plus librement que je suis docteur en philosophie, je suis heureux d'être docteur dans une discipline qui ne se prétend pas la reine des sciences, mais une discipline qui est servante d'une discipline plus grande. Il n'y a pas de déshonneur à connaître une discipline servante. Chacun a un rôle à jouer à la place qui est la sienne. Tout sombre dans le chaos quand chacun veut exercer toutes les fonctions possibles et imaginables. Au contraire, il y a l'ordre et il y a la paix qui se définit comme chez saint Augustin, la paix c'est la tranquillité de l'ordre. Il y a la paix lorsque chacun est à la place qui lui revient, lorsque chacun reçoit ce qui lui est dû et peut faire dans son domaine ce qui est de sa propre compétence. Donc, ce n'est pas brimer la philosophie que de dire qu'elle est servante de la théologie, c'est de reconnaître que le réel est hiérarchisé et que chaque chose doit être et peut se développer à la place qui est la sienne. Songez simplement à une cour royale. Si la princesse a une dame de compagnie, chacune a un rôle à jouer. Bien sûr que la princesse est supérieure dans la hiérarchie, mais ça n'empêche qu'elle a besoin de sa dame de compagnie dans une certaine mesure. Et de même, la dame de compagnie, son rôle prend tout son sens lorsqu'il peut se déployer au service de la princesse. Que serait une dame de compagnie qui ne peut être la compagne de personne? Que serait une princesse seule dans son palais sans ses dames de compagnie? Chacune des disciplines, bien qu'elle soit hiérarchisée et que la théologie soit bien entendu la reine, chacune de ces disciplines a un rôle à jouer et a une légitimité à la place qui est la sienne. La philosophie a des droits. Elle a le droit d'explorer l'intelligibilité du réel et la philosophie ne l'empêche pas de le faire, que du contraire, la théologie l'y encourage. La théologie propose à la philosophie d'explorer ce réel merveilleux qui lui est donné par Dieu. Donc une hiérarchie naturelle et surnaturelle qui n'empêche pas chacune de se développer en ayant son rôle. Et le rôle de la philosophie n'est pas soluble dans le rôle de la théologie. Chacune de ces disciplines a une légitimité propre. Et lorsque le Moyen-Âge, en général, et saint Thomas en particulier, insiste sur ce point-là, c'est en se plaçant dans la continuité même de la révélation. C'est saint Paul, au fond, dans la première épître aux Romains, au verset 20e, saint Paul qui vous dit que les perfections invisibles de Dieu sont rendues visibles par la création qui est autour de nous. Et d'ailleurs, poursuit saint Paul dans un passage qu'on n'aime pas beaucoup citer aujourd'hui, ceux qui n'ont pas voulu le voir se sont aveuglés eux-mêmes et Dieu les a punis en les abandonnant à leur propre turpitude au point qu'ils ont tout mis sens dessus dessous. Saint Paul est donc très logiquement dans une démarche chrétienne. Saint Thomas à sa suite va vous dire, mais voilà, Dieu, la révélation divine, ne vous empêche pas d'explorer le monde parce que le monde à sa façon vous dit aussi quelque chose de Dieu. Et c'est très logique. Quand vous êtes habitué, quand vous aimez, je suppose que vous aimez la peinture, je suis un amoureux de Rubens. Quand je vois un Rubens, je sais que c'est un Rubens, parce qu'il y a la patte de Rubens. Van Dyck, c'est la même chose, encore que parfois Rubens et Van Dyck, pour les portraits, on les confond. Mais enfin, dans le rare du portrait, ils se ressemblent assez bien. Mais enfin, quand vous connaissez et que vous aimez un peintre, vous vous réjouissez en découvrant éventuellement une œuvre que vous ne connaissiez pas encore, parce que vous y retrouvez la patte du maître que vous identifiez. Saint Thomas, à la suite de saint Paul, ne vous dit pas autre chose. Si Dieu a créé le monde, explorez donc le monde, puisqu'à sa façon, le monde vous dit quelque chose sur le Créateur. C'est du saint Paul, c'est du saint Thomas, entre les deux, c'est du saint Augustin. C'est du saint Augustin qui vous dit, mais regardez votre âme, regardez les puissances dans votre âme. Et lorsque vous regarderez le fond de votre âme, d'où émane une puissance d'intelligence et une puissance de volonté, vous y verrez
le vestige de la très sainte Trinité. Il ne s'agit pas de confondre théologie et philosophie. Il s'agit de voir que les deux s'harmonisent de manière extrêmement remarquable. Donc il n'y a pas de confusion des genres ici, pas du tout. Il y a simplement la remarquable observation que chacune des disciplines dans son domaine propre s'ouvre en quelque sorte et tend la main aux autres disciplines. Donc la synergie, si vous voulez, est comme connaturelle aux différentes disciplines de l'esprit qui se rejoignent toutes dans cette unité que chapeaute la théologie. C'est du Saint Paul, c'est du Saint Augustin, et d'une manière conceptuellement particulièrement clarifiée, c'est du Saint Thomas. Et alors, ce n'était pas une exception chez Saint Paul. Dans le livre de la sagesse, vous trouvez la même chose. Dans le livre de la sagesse, c'est au chapitre 13, verset 5e, qui vous dit ceci, que la grandeur et la beauté de la créature nous donnent une connaissance de Dieu. À l'œuvre, on connaît l'artisan. L'œuvre nous dit quelque chose de l'artisan. Cette œuvre qui est riche, qui est intelligible, qui est compréhensible, qui est désirable, cette œuvre nous dit quelque chose du Créateur qui est compréhensible dans une certaine mesure, qui est désirable au-delà de toute mesure et que nous pouvons donc chercher à appréhender par plusieurs biais. La théologie ne vous empêche pas de faire de la philosophie, de même que la philosophie ne vous empêche pas de faire de la musique, qui à son tour ne vous empêche pas de faire de la grammaire, c'est-à-dire de la littérature, qui ne vous empêche pas, et ainsi de suite. Les différentes disciplines du savoir ne se court-circuitent pas mutuellement, que du contraire, je l'ai déjà dit, je le redis, elles conspirent ensemble dans une unité harmonieuse. Alors si je me répète, c'est parce qu'on nous a toujours dit que la base d'enseignement est la répétition, et c'est Platon qui le dit aussi. Il le dit pas moins de 3 fois d'ailleurs, que les belles choses, on peut les répéter jusqu'à 2 et 3 fois. Platon le dit dans le Gorgias et 2 fois dans les Lois. Et puisque je vais vous parler de Rubens, vous savez peut-être aussi que, parlant d'art et de peinture, c'est Horace dans son art poétique qui dit que ce qui distingue la belle œuvre d'art, la belle peinture, c'est qu'on peut la voir 10 fois sans jamais se lasser. Eh bien, saint Thomas vous dit la même chose. Explorez donc le réel par divers biais, vous n'y perdrez pas que du contraire, ces divers biais vont se renforcer mutuellement. La grosse erreur serait celle que j'ai dénoncée tout à l'heure, du scientifique qui est tellement imbu de sa propre discipline qu'il va croire qu'elle est la seule source d'accès à la vérité et que les autres comptent pour quantité négligeable et ne sont dignes que d'un souverain mépris. Alors, saint Thomas, bien conscient donc de la dimension fondamentale de l'exploration rationnelle, nous dit aussi, eh bien, lorsque vous dialoguez, lorsque vous discutez avec des interlocuteurs, vous devez entretenir un dialogue réel, c'est-à-dire tenir compte de ce que votre interlocuteur sait ou croit. En particulier, dit saint Thomas, lorsque vous discutez avec un hérétique, vous pouvez prendre le Nouveau Testament comme base. Puisque vous êtes d'accord sur l'autorité du Nouveau Testament, vous allez pouvoir vous quereller sur des questions de théologie en vous fondant sur cette source commune qu'est le Nouveau Testament. Si vous allez discuter non plus avec des hérétiques, mais avec des juifs, allez vers l'Ancien Testament. Vous avez là une référence commune. Ah oui, mais que faites-vous si vous discutez avec des musulmans ou avec des athées? Saint Thomas n'est pas très préoccupé par le problème des athées parce qu'il n'y en a pas tant que ça à son époque. Mais les musulmans, on est en contact avec eux, en contact militaire mais intellectuel aussi. Vous avez à l'époque de saint Thomas un grand nombre de missionnaires qui sont en mission au Proche-Orient et qui sont confrontés à des intellectuels musulmans. Ah oui, mais avec un intellectuel musulman, vous ne pouvez pas invoquer l'autorité du Nouveau Testament puisqu'ils ne la reconnaissent pas. Vous ne pouvez pas invoquer l'autorité de l'Ancien Testament puisqu'ils ne la reconnaissent pas non plus. Eux ne vont pas pouvoir invoquer le Coran puisque vous ne le reconnaissez pas. Quelle est votre base commune? Parce que vous avez le droit et le devoir de discuter. Votre base commune, c'est la raison naturelle, que vous possédez tous en partage parce que vous êtes tous des êtres humains et que cette raison naturelle est un don commun de Dieu à toute l'humanité. Vous avez donc là une base très concrète de travail avec tout un chacun, quelle que soit sa religion, quel que soit par ailleurs son bagage intellectuel. Étant tous des êtres rationnels,
vous avez cette rationalité naturelle que vous pouvez mobiliser dans une discussion. Et parmi ces différentes œuvres, saint Thomas va en produire une en particulier qui s'appelle « Les raisons de la foi ». Donc tout ceci était intentionnel, c'était pour vous amener à ça. Les raisons de la foi, petit opuscule rédigé vers 1265-1266, 50 pages en traduction, 50 pages de texte latin en face, dans une très jolie édition avec des... Oui, jolie édition parce que l'éditeur a fait très bien son travail. Avec une introduction, des notes pour clarifier. C'est votre serviteur qui y a travaillé. Et donc, vous pourrez, si ça vous intéresse, en faire l'acquisition. Ils sont en vente à la table de presse au fond ici. Ce petit opuscule sur les raisons de la foi est adressé par saint Thomas à un de ses coreligionnaires en activité au Proche-Orient, qui est confronté à des intellectuels musulmans. Alors, saint Thomas ne va pas lui proposer un traité d'apologétique complet. Il ne va pas lui proposer des arguments pour décrédibiliser le Coran. Pour une raison très simple, c'est que saint Thomas n'a pas lu le Coran et ça ne l'intéresse pas. Il y en a d'autres qui se sont spécialisés dans ce domaine-là. Vous avez des intellectuels médiévaux qui ont lu le Coran, qui ont écrit des réfutations. Vous avez Denis le Chartreux qui écrit une réfutation du Coran. Vous avez le tamisage du Coran, comme ça s'appelle par Nicolas de Cuse. Donc ça, vous avez aussi. Ce n'est pas du tout le propos de saint Thomas. Le propos de saint Thomas est de fournir à son interlocuteur chrétien quelques arguments pour comprendre la logique qui est à l'œuvre dans la foi chrétienne. Alors, il va poser des questions, il va proposer quelques questions, pas sur des sujets très détaillés, mais au contraire sur les grosses questions. Parce qu'au fond, vous avez peut-être déjà fait le test, si vous êtes croyant, on va en général vous aborder sur des questions très, très habituelles. Ah, pourquoi est-ce que les prêtres ne peuvent pas être mariés? Et comme vous l'avez entendu souvent, vous savez ce qu'il faut répondre. Pourquoi est-ce que l'Église est contre la contraception? Ben oui, vous le savez aussi. Enfin, vous devriez le savoir si vous êtes croyant. Donc, vous êtes habitué à être sollicité sur quelques questions bien précises. Mais sur les grosses questions, vous n'êtes pas assez sollicité. Et donc, vous tombez un peu dénu parce que vous ne savez pas toujours que dire. Dieu est Trinité. Ah oui, mais comment Dieu peut-il avoir un fils puisqu'il n'a pas de femme? Et là, vous êtes démunis. Vous n'avez jamais pensé à ce qu'on puisse vous poser cette question-là. Pourtant, une question sur quelque chose de très fondamental, beaucoup plus fondamental que sur la contraception. La contraception, on est du côté des conséquences. C'est important, bien entendu, mais c'est du côté des conséquences. Ici, on vous parle des choses les plus fondamentales. Ça veut dire quoi, ça, Dieu a un fils? Pourtant, vous dites que Dieu est unique, et vous dites qu'il est trois. Ah oui, comment je vais expliquer ça? Et le Saint-Esprit, alors? C'est pas tout que Dieu a un fils, et il y a aussi un Saint-Esprit. Comment vous expliquez ça? Et là, vous tombez des nues. Comment allez-vous expliquer par le biais d'arguments rationnels ce que vous voulez dire par là? Alors attention, dit saint Thomas, vous n'allez pas prouver la Trinité. La Trinité ne se prouve pas. C'est un dogme de foi qui est indémontrable. Par contre, dit saint Thomas, lorsque vous exposez une vérité, que vous dit Aristote? Aristote vous dit qu'il y a deux façons d'exposer une vérité. Soit de vous la démontrer pour elle-même, soit de vous montrer que les objections qui sont dressées contre cette vérité finissent par s'effondrer d'elles-mêmes. C'est-à-dire que soit de vous prouver directement votre propos, soit de vous montrer que tout ce qu'on objecte, en réalité, ne tient pas la route. Autrement dit, soit vous parvenez à une démonstration, soit au contraire, vous montrez que tous les préjugés contre ce que vous croyez ne sont pas aussi solides qu'ils en avaient l'air. Eh bien, dit saint Thomas, avec un dogme comme celui de la Trinité, on est devant quelque chose que la raison est incapable de démontrer. L'être humain le plus intelligent du monde, l'ange même le plus intelligent, ne peut pas apporter un argument rationnel pour prouver par A plus B que Dieu est trine. Par la raison, vous pouvez prouver que Dieu existe. Par la raison, vous pouvez prouver que Dieu est un. Mais vous ne pouvez pas prouver la Trinité. Cependant, dit saint Thomas, lorsque quelqu'un vient vous dire « la Trinité, ça ne tient pas la route parce que ça contredit l'unité divine », vous pouvez lui montrer que son objection est nulle et non avenue. Ce faisant, vous n'avez pas démontré la Trinité.
mais vous avez en tout cas montré que les arguments invoqués contre le dogme de la foi s'effritent et se détruisent d'eux-mêmes. Il est donc essentiel, dans le domaine de la foi, pour les vérités qui sont indémontrables, il est essentiel de pouvoir montrer, non pas démontrer, mais montrer, vous devez pouvoir montrer à votre interlocuteur que votre foi ne vous oblige pas à abdiquer la raison. Au contraire, que vous avez de bonnes raisons de penser, de croire ce que vous croyez. Certes, je ne peux pas prouver la Trinité, mais je peux vous prouver que tous les arguments que vous avancerez contre la Trinité finiront par s'effondrer l'un après l'autre. Ce faisant, je ne vous aurai pas démontré que Dieu est trine, je vous aurai prouvé en tout cas que ma croyance n'est pas irrationnelle, parce qu'aucun argument rationnel ne peut être avancé contre le dogme de la foi. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose que je peux simplement affirmer a priori. Je dois pouvoir vous le prouver. Et bien justement, un petit traité comme ça envisage de le prouver par quelques arguments courts et simples. C'est-à-dire que saint Thomas ne va pas se lancer dans de très longues dissertations, il va vous donner quelques clés qui vont illustrer pourquoi vous êtes fondé à croire ce que vous croyez à propos de la Trinité, c'est-à-dire du fait que Dieu n'est pas seulement Père, mais qu'il est aussi Fils et Saint-Esprit. Et que vous pouvez donc avoir des motifs rationnels de penser qu'il est très légitime d'accepter ce dogme de la foi. Ce que veut vous dire saint Thomas, c'est que lorsque vous avez la foi, cela ne signifie pas que vous remisez votre raison au placard, que du contraire. Votre raison peut vous servir à montrer, à illustrer combien ce dogme de la foi est harmonieux, combien il est beau, combien il a quelque chose de compréhensible, combien il est satisfaisant pour l'intelligence. Loin d'être quelque chose qui offense l'intelligence, le dogme de la foi s'harmonise avec l'intelligence. Prenez simplement, ici j'utilise un des arguments de saint Thomas, voilà, Dieu le Père n'a pas de femme, pourquoi aurait-il un fils? Eh bien, dit saint Thomas, nous commençons toujours, lorsque nous essayons de parler de Dieu, le peu que nous pouvons dire à son sujet, c'est une connaissance par analogie. Que signifie une connaissance par analogie? C'est que nous partons de quelque chose de connu et que nous disons que ce quelque chose de connu, eh bien, d'une certaine manière, se retrouve dans ce qui est moins connu, voire inconnu. Eh bien, dit saint Thomas, regardez ce qui se passe à l'intérieur de votre intelligence. Lorsque votre intelligence produit quelque chose, comment appelez-vous ce produit de l'intelligence? Vous appelez cela un concept. Observez le mot. Un concept, c'est ce qui est conçu. Que concevez-vous? Un enfant, un fils, mais aussi une conception de l'intelligence. C'est-à-dire que le produit, l'acte d'intelligence, ce qui sort des tréfonds de votre âme et se concrétise par un acte d'intelligence, débouche sur la formation d'un concept. Autrement dit, dans votre âme, il y a un processus de génération conceptuelle. Vous donnez naissance à des concepts, à des idées. Eh bien, dit saint Thomas, par analogie, cela vous permet de comprendre quelque chose de ce qui se passe en Dieu. Et pour un croyant, c'est d'autant plus naturel que Dieu étant le créateur de la nature, il y a apposé sa marque. Il y a cette marque de la Trinité dans l'âme humaine. Et donc, très logiquement, vous pouvez vous dire, mais ce concept transitoire qui émane des tréfonds de mon âme et qui est comme engendré par les tréfonds de mon âme, si je l'applique analogiquement à Dieu, cela veut dire que du tréfond de la divinité, il y a cet acte de connaissance parfait. Dieu se connaît lui-même, indiscutablement. Dieu se connaît lui-même. Eh bien, par analogie avec ce qui se passe en nous, de même que notre intelligence forme un concept qui est son produit engendré, de même, la nature divine, en se connaissant elle-même, produit un concept. Mais ce concept en Dieu n'est pas quelque chose de transitoire, il est quelque chose de durable, qui a la même durabilité que Dieu, c'est-à-dire la durabilité de l'éternel. Ce n'est donc pas un simple concept transitoire, c'est un concept en quelque sorte solide, d'une densité absolue
est d'une densité égale à sa propre source. Le concept de Dieu, ce qui est conçu et donc le Fils de Dieu, est égal à Dieu puisqu'il l'embrasse totalement, il est un concept à la mesure même de l'intellect divin. Vous n'avez pas prouvé que Dieu avait un Fils, mais vous avez donné des clés pour comprendre quelque chose à ce que nous disons lorsque nous disons Dieu a un Fils. C'est quelque chose qui doit s'entendre sur le mode de l'analogie avec le processus de connaissance que nous découvrons en notre âme. Même chose pour le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est l'amour réciproque du Père et du Fils. C'est-à-dire que c'est un amour qui est issu du fond même de la divinité et qui est à l'égal la production de l'acte de la connaissance qui est le Fils de Dieu. Regardez ce qui se passe dans votre propre intériorité. Pour pouvoir aimer quelque chose, vous devez dans une certaine mesure au moins déjà le connaître. Et en général, lorsque vous connaissez quelque chose, vous vous donnez la possibilité de mieux l'aimer. Et connaissance et amour peuvent ainsi se renforcer, à condition bien sûr que l'objet connu soit aimable. Mais si l'objet connu est aimable, plus vous le connaissez, plus vous êtes en mesure de l'aimer. Autrement dit, votre acte d'amour procède aussi du fond même de votre âme, mais en même temps, il dépend de l'acte de la connaissance. Et bien de nouveau, de façon analogique en Dieu, le Saint-Esprit est cet acte d'amour substantiel, plus exactement supersubstantiel, qui est le produit à la fois de ce fond de la divinité qu'on va appeler le Père et de ce produit, de cet acte de l'intelligence égal au Père qu'on a appelé le Fils. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit en Dieu est comme l'acte d'amour qui procède du Père et du Fils et qui a les mêmes dimensions que le Père et le Fils et qui est donc un avec eux. De nouveau, on n'a pas prouvé la Trinité, mais en même temps, on s'est donné le moyen intellectuel de comprendre que ce n'était pas une idée complètement absurde, que c'est quelque chose qui fait sens et dont le sens est explorable à partir de la connaissance que nous avons des processus que nous découvrons au sein de notre âme. Voilà comment fonctionne l'apologétique de saint Thomas dans un premier temps. C'est de découvrir que les vérités de la foi, on peut les aborder, on peut les appréhender par le biais d'analogies choisies et judicieuses qui nous font non pas embrasser l'essence divine, comme si nous pouvions la pénétrer dans sa totalité, mais simplement qui nous permettent de comprendre quelque chose de ce qui se passe en Dieu à travers le processus de la raison. Alors, saint Thomas applique ce genre de méthode à la question de la génération du Fils dans ce petit traité, à la question de la procession du Saint-Esprit, et puis à toute une série de questions christologiques fondamentales. Il est clair qu'un intellectuel chrétien dans un contexte non chrétien, en l'occurrence chez saint Thomas dans un contexte musulman, va devoir expliquer mais pourquoi Dieu s'est incarné? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est tout-puissant, ça veut dire qu'il peut tout régler d'un claquement de doigts. Comment comprendre qu'il n'est pas absurde que Dieu choisisse de s'incarner? Eh bien, de nouveau, saint Thomas va proposer une analogie, et parmi les arguments, il va dire, mais ce n'est pas une preuve, mais regardez, ce que fait un créateur, un artisan, lorsque sa création, lorsque son œuvre est défaillante, c'est lui-même qui se porte à la rescousse. Quel est le meilleur, la personne la plus qualifiée pour réparer votre montre suisse? C'est l'horloger suisse qui l'a conçu, bien entendu. C'est-à-dire que le plus qualifié et celui qui sera le plus volontiers disposé à réparer un objet abîmé, c'est celui-là même qui, dans un premier temps, avait produit cet objet. Et donc on comprend bien que, bien sûr, Dieu peut tout régler d'un claquement de doigts. C'est évident s'il est tout-puissant. Si vous acceptez l'idée que Dieu est tout-puissant, et cela se prouve par la raison par ailleurs, mais si vous acceptez cette idée que Dieu est tout-puissant, vous comprenez que le dogme de l'incarnation n'est pas du tout absurde. C'est très logique que celui qui a façonné une œuvre se porte au secours de cette œuvre quand elle s'effondre ou qu'elle est menacée. Voilà un argument parmi d'autres qui explique qu'il y a une certaine convenance à l'incarnation. Vous voyez, ce n'est pas une démonstration, ce n'est pas une preuve à proprement parler, mais c'est un argument de convenance qui vous dit «
regardez, non seulement ce n'est pas absurde, mais en fait c'est très harmonieux et ça répond à quelque chose que vous attendez très naturellement. Vous vous attendez très naturellement à ce que celui qui a conçu une œuvre soit le plus qualifié pour la réparer en temps utile. Si Dieu a créé le monde, eh bien, il va lui-même vouloir réparer le monde, mais en nous y faisant participer. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. La citation de tout à l'heure, je la reprends. « Enlever aux choses leurs actions propres, ce serait porter atteinte à la bonté divine. » Si Dieu crée des êtres libres, ce n'est pas pour court-circuiter leur liberté. Donc, dit saint Thomas, bien sûr, Dieu aurait pu le faire. Dieu aurait pu restaurer le monde. Oui, mais ce faisant, il aurait court-circuité la liberté de l'homme. Et donc, il aurait en quelque sorte dégradé sa propre création. Donc, que fait Dieu ? Il résout le problème d'une manière extraordinaire. Il décide de se faire homme pour que celui qui va restaurer l'humanité, qui va restaurer l'ordre du monde, soit à la fois Dieu, parce que seul l'artisan est vraiment qualifié pour restaurer son œuvre, mais que ce soit aussi un homme, pour que ce soit un homme qui fasse réellement quelque chose pour la restauration. Et donc pour ne pas court-circuiter les causes secondes. Donc j'insiste, ce n'est pas une preuve, mais c'est un argument de convenance qui montre que ce dogme de la foi, loin d'être quelque chose qui nous oblige à remiser la raison au vestiaire, au contraire, s'harmonise avec les attentes les plus naturelles et les plus légitimes de la raison. Autre question encore. Que signifie exactement que Dieu s'est fait homme ? Oui, parce que si Dieu s'est fait homme, est-ce qu'il a cessé d'être Dieu ? Alors comment penser cette relation d'un homme qui est un homme tout en étant Dieu ? Cela oblige à réfléchir sur une véritable anthropologie philosophique. Qu'est-ce qui fait qu'on est devant un être humain complet ? Qu'est-ce que c'est au fond une personne humaine ? Qu'est-ce qui fait qu'on est devant quelque chose qu'on va qualifier d'un être humain ? Qu'est-ce qui fait qu'on est devant Dieu ? Qu'est-ce qui fait qu'on est devant une réalité qui est à la fois homme et Dieu ? Est-ce que ça veut dire un mélange ? Non. Est-ce que ça veut dire une espèce de superposition bancale de Dieu et de l'homme ? Non plus. Donc, comment essayer de penser et de concevoir le type d'association qui se réalise entre la divinité et l'humanité pour que nous puissions dire que Jésus-Christ est à la fois homme et Dieu et que cette déclaration, bien qu'elle soit extraordinaire et déborde la raison, ne s'oppose cependant pas à elle. La foi dépasse la raison. C'est l'enseignement constant des théologiens et de saint Thomas en particulier. La foi dépasse la raison, mais sans jamais la contredire ou s'y opposer. Elle déborde la raison, mais elle ne l'offense pas et elle ne la contredit à aucun moment. Et puis cet homme qui est Dieu, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a souffert ? Parce que si Dieu est Dieu, il est impassible. Ça veut dire qu'il ne peut pas souffrir. Il n'est pas affecté par le moindre changement. Alors comment penser que l'on dit Dieu a souffert ? Oui, Dieu a souffert parce que nous disons que Dieu qui a souffert, c'est Jésus-Christ qui a souffert. Et Jésus-Christ, c'est celui qui est à la fois homme et Dieu. Cela implique de bien comprendre ce que c'est que cet homme qui est en même temps Dieu. Et donc, il y a une légitimité de l'exploration rationnelle de cette question d'un homme qui, sans cesser d'être homme, est Dieu, sans confusion, sans mélange, mais par un rapport tout particulier qui alors fait sens. De nouveau, qui ne s'impose pas, mais qui fait sens et qui est en harmonie avec les exigences les plus légitimes de la rationalité. Encore une question de christologie, la question du Saint-Sacrement. Durant la Sainte Messe, le catholique va dire que ce qui se passe réellement, c'est qu'il y a conversion de toute la substance du pain et du vin au corps et au sang de Jésus-Christ et donc de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment penser cela ? De nouveau, on n'épuise pas le mystère, mais on se met dans la capacité, dans la position de voir que ce mystère de la foi qui déborde la raison ne la contredit pas. Une autre question, cette fois-ci dans un tout autre registre, la question du purgatoire. Qu'est-ce que c'est cette idée de souffrance infligée à une âme après la mort ?
Qu'est-ce que ça veut dire? Et en particulier, là, ce n'est plus une argumentation avec des musulmans, mais avec des chrétiens qui sont des chrétiens orientaux. Vous savez qu'à l'époque, ça reste vrai dans une certaine mesure, les chrétiens orientaux ne croient pas en l'existence d'un purgatoire. Et il y a de gros débats. L'interlocuteur de saint Thomas au Proche-Orient est confronté essentiellement, bien entendu, à des intellectuels musulmans, mais aussi à des théologiens grecs, byzantins. Il s'agit aussi de pouvoir répondre à ces gens-là. Et bien que nous nous entendions sur des arguments de foi, il faut encore s'entendre sur la manière dont nous allons lire les textes. Et donc saint Thomas propose dans ce chapitre-là une exégèse de quelques textes du Nouveau Testament, mais pour essayer de montrer comment l'argumentation catholique est plus conforme à une manière raisonnable de comprendre le texte que l'argumentation des théologiens byzantins. Donc là aussi, les théologiens doivent, même entre chrétiens, essayer de prouver que l'argumentation qui est la leur est plus rationnelle et plus conforme à ce que l'esprit humain attend que l'argumentation du théologien adverse. Et c'est ce que fait ici saint Thomas. Une dernière question va intéresser de nouveau en particulier les musulmans, plus exactement certaines écoles de théologie et de philosophie musulmane, c'est la question de la providence et de la préscience divine. Si Dieu sait à l'avance tout ce que je vais faire, est-ce que je suis libre? Est-ce que ma liberté, est-ce que le mot de liberté a un sens si de toute façon Dieu est déjà au courant de ce que je vais faire et ne peut pas se tromper? Eh bien, comment penser cela? Rappelez-vous que saint Thomas insiste sur le fait que faire droit aux causes secondes, faire droit aux créatures, c'est en même temps honorer Dieu. Si Dieu crée l'homme libre, selon le dogme chrétien, si Dieu crée l'homme libre, il ne faut surtout pas que cette liberté soit une sorte d'étiquette mensongère. Il faut qu'on parle d'une véritable liberté. Ça veut dire que l'homme doit être vraiment libre, pas juste une étiquette « je suis libre », mais en réalité je suis un robot. Donc il s'agit de comprendre comment rationnellement on peut penser que d'un côté l'homme est libre, mais que pour autant cela n'empêche pas Dieu de savoir à l'avance ce que l'homme va faire. Et tout l'enjeu est alors de comprendre que selon le point de vue divin, à l'avance ne signifie rien, parce que Dieu est dans l'éternité et qu'il n'y a pas d'avant et d'après dans l'éternité. Et donc il s'agit pour saint Thomas de réfléchir de nouveau par un acte de la raison à la manière dont on doit comprendre que le point de vue humain sur les choses n'est pas simplement transposable en Dieu, mais qu'il y a plusieurs manières d'aborder une seule et même réalité. De la même manière que vous avez différentes disciplines du savoir, vous avez différents points de vue sur la réalité. Eh bien, le point de vue qui vous dit « l'homme est libre » est un point de vue très réel et très légitime, mais qui n'exclut pas un autre point de vue où cette liberté est comprise dans un rapport essentiel avec la prédestination divine, avec la prescience divine. Les deux ne s'excluent pas. Et de nouveau, c'est à l'outillage de la raison qu'il appartient de montrer comment ces deux dogmes de foi, Dieu sait tout à l'avance, entre guillemets, et l'homme est libre, comment ces deux articles de foi sont réconciliables l'un avec l'autre. Voilà les questions que saint Thomas se pose et se propose d'aborder dans ce court texte. Court et simple, 50 pages pour près de 10 questions, et ce sont 50 petites pages, avec des arguments simples, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que c'est facile. Vous ne lisez pas ça en faisant la cuisine, ça ne fonctionnera pas. Enfin, peut-être que si. Saint Thomas pouvait dicter à 3 secrétaires en même temps, donc 3 sujets différents. Peut-être que vous pourrez le faire. Mais quand je dis que ce sont des arguments simples, je ne dis pas que ce sont des arguments faciles. Je dis simplement que ce sont des arguments qui vont droit au but. On ne part pas dans des considérations très nombreuses, qui sont très légitimes et que saint Thomas aborde dans d'autres œuvres beaucoup plus considérables. Ici, saint Thomas vous donne un premier point de vue, pour que la prochaine fois que quelqu'un vous dira « oui, mais enfin, la Trinité, ça ne va pas, puisque vous dites qu'en même temps Dieu est un », eh bien, par le biais de l'analogie de ce qui se passe dans l'âme humaine, vous pourrez dire, effectivement, je ne peux pas vous prouver que Dieu est trine, mais je peux vous montrer en tout cas que, par analogie avec ce qui se passe dans l'âme, il n'est pas du tout irrationnel, au contraire, il est même très harmonieux de penser que la même chose se produit
d'une manière beaucoup plus extraordinaire en Dieu lui-même. Voilà ce que saint Thomas se propose de faire dans ce petit texte. Donc n'hésitez pas, vous pouvez en faire l'acquisition. Il existe, il faut être honnête aussi, il existe sur le marché une autre traduction qui est plus complète parce qu'elle propose un autre traité de saint Thomas. L'autre traduction sur le marché est cependant beaucoup plus chère et en plus, les notes sont fort compliquées. Ici, je me suis efforcé de faire des notes qui soient aussi intelligibles que possible et qui ne supposent pas qu'on a fait une longue formation en philosophie. Le but, c'est vraiment de s'adresser à un grand public exigeant et cultivé qui veut rentrer dans saint Thomas. Mais quand vous voulez rentrer dans saint Thomas, vous ne prenez pas la somme de théologie, c'est désespérant, c'est énorme. Vous ne prenez pas la somme contre les gentils, c'est-à-dire contre les païens, parce que ça fait 50 fois ce volume-ci. Vous prenez ceci. C'est une entrée en matière qui vous permet d'aborder la manière de saint Thomas, d'aborder une certaine manière de faire de la philosophie et de la théologie au Moyen-Âge et de découvrir quelque chose. Alors, pour terminer, j'ai 2 ou 3 remerciements à faire. D'abord, mon éditeur Quentin Moreau qui est dans la salle et qui fait un magnifique travail éditorial. Donc, c'est un... avec plusieurs de ses collaborateurs qui sont là aussi d'ailleurs. Nicolas Moreau, son frère, qui organise tout ça, parce que moi je ne fais ni le Facebook, ni le Twitter, les petites affiches je les ai distribuées, mais ce n'est pas moi qui les ai préparées, la réservation de la salle, tout ça, j'ai rien fait du tout, moi je suis là, je viens comme un prince, je viens vous parler, mais celui qui rend tout ça possible, c'est Nicolas Moreau qui organise tout. Un tout grand merci à lui aussi. Alors, si vous voulez être tenu au courant des conférences, il y en aura une par mois. N'hésitez pas à donner à Nicolas ou à quelqu'un qui sera là au fond à la table de presse votre adresse email. Et comme ça, vous êtes tenu au courant des conférences qui se tiendront, nous l'espérons, ici, à raison d'1 fois par mois, sur différents sujets philosophiques. Ici, c'était foi et raison. On abordera aussi la question de foi, psychologie et raison. Quelle psychologie ? Le fait aussi d'une raison qui part en roue libre et qui se déconnecte de la réalité. Donc, plusieurs sujets et questions philosophiques que nous allons toutes aborder avec un angle de vue, avec une lunette thomiste. Donc, ce ne sera pas directement du saint Thomas, mais ce seront toutes des questions d'intérêt philosophique et des questions contemporaines que je vais essayer de détricoter quelque peu avec un angle d'attaque qui est celui de l'humble disciple de saint Thomas que j'espère être. Je vous souhaite une excellente soirée et j'espère vous retrouver alors dans un mois. Merci beaucoup.